el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. C'est moi, Maximiliano. Entre. Est-ce que vous avez réussi à trouver votre père? Oui, merci. Dites-moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Maximiliano? Non, pas du tout. On est toujours au même point. Eh ben, vous savez quoi? Je crois que je peux vous aider. Ah vraiment? Je vous écoute alors. Tu as tellement fait de choses pour moi, tu sais. Et j'ignore comment je pourrais te remercier. Je ne sais même pas si un jour je serai capable de faire pour Ignacio la moitié de ce que tu as fait pour moi toute ma vie. Je n'ai rien fait pour toi. Tout ce que j'ai fait pour toi, je l'ai d'abord fait pour moi. Écoute, on ne fait jamais rien pour ses enfants. Il vaut mieux que tu le saches maintenant que tu as Ignacio. Ce que tu fais pour ton fils, tu le fais d'abord pour toi. Parce que le mot sacrifice et le mot enfant ne vont pas ensemble. Les enfants sont des invités qu'on a amenés dans cette vie sans leur demander. Donc tout ce qu'on fait pour eux, c'est notre devoir. Mais tu as passé 20 ans à te cacher. C'est quoi comme vie, ça? Tu sais, c'est la vie que j'ai décidé d'avoir. Et toi, tu n'y es pour rien, mon chéri. Mais bien sûr que si, tu as fait ça pour m'aider. Je l'ai fait pour te protéger. Pour atténuer un peu le mal de t'avoir amené dans ce monde dans des circonstances si mauvaises. Et réapparaître, bien en vie. Après tout ce temps, tu trouves pas que c'est quand même un sacrifice? Ce n'est rien. La chose la plus importante à donner à ses enfants, c'est la liberté et le sentiment de justice. Ça passe avant tout le reste. Et en ce moment, ta liberté est en danger alors que t'es totalement innocent. C'est notre devoir à Manuel Maria et à moi de te protéger. Oui, tu ne dois surtout pas t'inquiéter, parce que tu vas avoir la meilleure maman du monde. Tu m'entends? Ah oui, un bisou? Aïe, maman?
Où est-ce que vous l'avez vu? Il est passé en courant par là, le long du fleuve. Et le cabanon dont vous parliez, où est-ce qu'il est? Que Dieu me pardonne. Dès que vous verrez la mare, le cabanon est juste à côté. Je suis sûr que vous le trouverez là-bas. Très bien, Santiago, je vous remercie. Il faut être vraiment très brave pour dénoncer son propre frère. Eh ben, c'est pas facile, vous savez. Pas du tout, même. Mais la justice et la loi priment avant tout. Je vous demanderai juste de ne dire à personne que c'est moi qui vous ai dit où se trouvait Maximiliano. Ne vous en faites pas pour ça. Ça reste entre nous. Merci, Allons-y. merci beaucoup. Ouvrez! C'est la police! J'attendais impatiemment qu'il fasse jour pour venir aux nouvelles. Alors raconte-moi ce qui s'est passé hier. Bonjour, mon amour. Viens, je vais aller préparer du café et je te raconte. Mais Zenobia n'est pas là? Non, ne t'inquiète pas. C'est la première fois de ma vie que je te prépare le petit déjeuner. Et ce ne sera pas la dernière. Et tu rentres tout juste? Oui, Depuis hier soir? oui, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. merci. Eh bien, il se trouve que hier soir, Maximiliano s'est échappé de prison. Et il est venu ici pour prendre son fils. C'est pas vrai. C'est pour ça que Zenobia est venue te chercher affolée? J'ai réussi à le convaincre de laisser Ignacio à Zenobia, mais je n'ai pas pu le convaincre d'aller se rendre. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que je protège Maximiliano jusqu'à ce que Lola avoue. Et où est Maximiliano? Avec Sixta. Elle est vivante. On t'a pas appris à frapper? Calme-toi. J'ai supposé que tu avais Mariana avec toi et que t'allais pas faire de cochonneries. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu faire un petit coucou à ma fille. Mon petit trésor d'amour. Ne la touche pas. Va te laver. Eh, doucement, Va te Carita, laver. doucement. Dis-moi, est-ce que tu veux savoir où papa était cette nuit? Quelqu'un d'autre le sait? À part Lucio et Zenobia, qui savaient depuis le début où était Sixta, il n'y a que moi et maintenant toi. Et Maximiliano et Sixta, comment vont-ils? Pour le moment, ça va. Il faut qu'on aille immédiatement voir Lola. Je viens avec toi. J'ai un problème. Il faut que je dépose la voiture à Raquel avant. Mais on peut toujours le faire en chemin, non? D'accord, mais attends-moi 2 minutes, je me change et je reviens. Merci pour le petit déjeuner. Vu ton état d'ébriété, comment tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte parce que j'ai bu après.
pour fêter ça. Pour fêter quoi? On est enfin débarrassé de cet idiot de Maximiliano. Il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser de son sale rejeton, et voilà. Pourquoi tu dis ça? Eh ben parce que j'ai dit à la police où il était. Et où est-ce qu'il était? Tu te souviens où habite la sorcière de la Mare Noire? Eh ben, il était là-bas. J'ai prévenu la police, qui d'ailleurs doit être en train de l'arrêter en ce moment même. Est-ce que papa t'a vu? Bien sûr que non. Je crois qu'il est temps d'inverser les rôles. Où est-ce que tu avais emmené ma voiture? Tu ne manques vraiment pas de culot, hein? Ah, j'ai compris. Le petit matin, ça ne vous suffit plus, hein, mes petits tourtereaux, hein? Vous voulez vous voir toute la journée. Tu devrais conduire moins vite, tu risques d'abîmer ce vieux taco. Je t'assure que je ne conduisais pas très vite, Raquel. Tiens, Mais si tu en as besoin, tu peux me l'emprunter pour la journée sans me demander, je t'en prie. C'est aussi ta voiture. c'est justement pour ça que je te la ramène, parce que je n'en ai plus besoin, merci. D'accord. Est-ce que vous restez déjeuner? On repart. Non, merci. Vous allez où? On va emmener Lola au commissariat. Ah, Allons-y. Bonne journée, Raquel. Merci. Ah, vous revoilà. Vous allez déjeuner ici, finalement. Où est Léandrina? Non, il n'y a que moi. Je préfère que ce soit moi qui mette les choses au clair. Bien, vas-y. Je veux que tu choisisses le nombre d'années de prison que tu veux faire à partir de maintenant. Tu es une criminelle. Tu es impitoyable et cynique. Mais écoute-moi bien, Raquel. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher, à savoir mes enfants, que je vais te faire payer. Et tu vas prier Dieu pour ne pas vivre trop longtemps afin de t'épargner les années que tu vas passer en prison pour les crimes que tu as commis. Tu ne peux pas m'accuser. Tu as demandé à ce que l'on tue Sixta. Et ça ne t'a pas suffi de faire condamner un innocent. Tu es aussi responsable de tout le malheur que vit Maximiliano. Je sais que Seniel a été tué parce que tu l'avais ordonné. Et je sais aussi que Lola n'est plus qu'un légume parce que tu as fait en sorte qu'elle ne te dénonce pas. Tu es une meurtrière. Et tu tues sans le moindre soupçon de pitié ou de clémence. Même la prison la plus cruelle ne suffira pas à te faire payer pour ce que tu as fait. Ce que tu mérites, c'est l'enfer. Pardonne-la.
Bonjour, Zenobia. Ah, monsieur Solaz, ça tombe bien que vous soyez rentré. Qu'est-ce qu'il y a? Un monsieur vous attend. Qui ça? Il ne m'a pas donné son nom, mais il est dans le salon, il vous attend. D'accord, merci, Zenobia. Bonjour. Bonjour, monsieur Manuel Maria Solaz? Oui, et vous êtes? Enchanté. Delphine Triana Borrero, pour vous servir. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, ça a été une semaine très mouvementée pour ma famille et, à vrai dire, je n'ai aucun souvenir de vous avoir déjà rencontré. Ce n'est rien, comme dit le proverbe. Un inconnu n'est jamais qu'un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Il y a encore un instant, vous et moi étions de parfaits inconnus, mais à présent, nous nous connaissons. Je suis ravi de vous connaître. Merci. Delphine. Oui, monsieur. Delphine Triana Borrero. Vous pouvez me dire ce que je peux faire pour vous? Vous êtes sûr que mon nom ne vous dit rien du tout? Que vous ne l'avez jamais entendu? Vos enfants ne vous ont donc jamais parlé de moi, vous en êtes sûr? Mes enfants? Oui, Caridad et Santiago Solaz, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez par hasard s'ils ne sont pas à la maison? Vous pouvez me dire ce que vous voulez? Delphine? Oui, monsieur, Delphine. Vous avez la même réaction que tout le monde en entendant mon prénom, mais je suis habitué, vous savez. Je vous explique. Mes parents m'ont appelé Delphine, non pas parce que je suis le petit dernier de la maison, celui de la fin, pourrait-on dire. Non, monsieur, je suis l'aîné. Et sachez que ce n'est pas non plus à cause du poisson. D'ailleurs, ce n'est pas un poisson, mais un mammifère, enfin bon. Alors je vois très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Ils lui ont donné le nom d'un animal. Non, monsieur, je m'appelle Delphine parce que mon père s'appelait Ray. Vous suivez, monsieur Solaz? Oui, totalement. Vous pouvez me dire ce que me vaut votre visite, monsieur Triana? Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous. J'ai justement ici des documents qui avaient tous été signés par Caridad et par Santiago. Eh bien, pour résumer, c'est un acte de vente publique. Un acte de vente? Oui, monsieur, dans lequel c'est bien stipulé qu'ils me vendent les champs de Las Animas, Los Rosales, Rio Clara, La Lomita, Entre Rios, El Mirador, Cañas Cordas, La Miel, El Recodo, San Fernando et San Cayetano pour terminer. Et ce papier dit que mes enfants ont vendu ces terres? Tout à fait, monsieur. À qui? À moi, monsieur.
Monsieur Triana, Oui, monsieur. j'ignore totalement d'où sort ce papier. Voyez-vous, monsieur Solas, j'avais comme un léger pressentiment. Les jeunes gens de nos jours gardent tout pour eux. Je pensais qu'ils vous avaient parlé de moi. Mais bon. Je me fiche de ce qu'ils ont pu me raconter ou ne pas me raconter, ce bout de papier ne vaut rien. Eh bien oui, vous avez raison, un bout de papier, ça ne vaut rien du tout. On peut le froisser, en faire une boule, le déchirer. Mais vous savez, ce qui est important avec un bout de papier, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Justement, ce que je vous dis, c'est que c'est n'importe quoi ce qu'il y a d'écrit dessus. Mais enfin, monsieur, respectez un peu mes affaires. Allez, soyez gentil, je vous en prie, et allez-vous-en de chez moi. Écoutez, monsieur Solas, je sais que vous êtes très occupé, je ne voulais pas vous faire perdre votre temps, mais je vais vous demander un petit service. Je vous demanderai de bien vouloir retirer toutes les installations, bétail, meubles et autres objets qui pourraient se trouver sur ces terres, car à partir de maintenant, elles appartiennent au consortium Triana, Borrero et Fils. Vous êtes fous! Bon, j'ignore ce qui se passe dans votre famille, mais il est clairement stipulé ici qu'à partir de maintenant, ces terres m'appartiennent et je veux les exploiter. Oui? C'est moi, Caridad. Zenobia. Viens, rentre. Mademoiselle, en fait, Caridad, je voulais... Viens, viens, papa est furieux, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Enchanté, mademoiselle Solaz. Ravi de rencontrer la dauphine de cette famille. Delphine Triana Borrero pour vous servir. Que se passe-t-il, papa? C'est ce que je me demande, Caridad, qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas ce monsieur? Eh bien non, papa, je ne le connais pas. Mais en quoi c'est étrange? Ça n'a rien d'étrange du tout. Ce qui est étrange, c'est ce qu'il a entre les mains. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. Ça, c'est un acte de vente. Il y est stipulé que toutes les terres que je t'ai données et celles de Santiago ont été vendues. Mais papa, je ne connais pas ce monsieur. Et puis pourquoi est-ce que j'irais vendre mes terres? Tu sais quelque chose? Tu as quelque chose à voir avec tout ça. Eh ben, il faut que je regarde ça de plus près parce que... Tu ne te souviens plus, imbécile? Tu ne sais plus si tu as vendu ton satané héritage ou non? Tu connais ce monsieur ou pas? Non, je l'ai jamais vu de ma vie, je te le jure. Vous disiez connaître mes enfants. D'ailleurs, mademoiselle Solaz, ce qu'on m'a dit sur vous est bien vrai. Vous êtes vraiment... très Répondez! belle. Je n'ai pas dit que je les connaissais personnellement. Je voulais simplement dire qu'ils sont passés par un intermédiaire pour me vendre ces terres. Et on peut savoir qui est cette personne? En ce moment même, il est en train de parler avec Manuel Maria. Hier soir, j'ai demandé Caridad en mariage. Elle est au courant de ce que tu as fait? Bien sûr que non, enfin. Ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Tu sais ce que je ne comprends pas? Pourquoi tu m'as fait ça, Francisco Ravière? Je t'ai fait quoi? Comment ça, quoi? Nous sommes deux adultes qui font des affaires. Je t'avais dit à cette même table de ne pas tomber amoureux. Et tu as fait quoi? Tu es tombé amoureux de la victime. Dis-moi une chose, tu crois qu'il se passera quoi si je vais là-bas et que je leur explique tout? Ah non, mais t'es vraiment pas croyable, Timoléon, c'est pas possible, hein? Je te conseille de faire profil bas. Manuel Maria est un homme bon. Il va te sauver des griffes de Caridad, qui va vouloir t'étriper et a raison. Et ensuite, il veillera lui-même à ce qu'on t'envoie croupir en prison. Pour quel motif? Pour falsification des documents, pour commencer. Bon. Serveuse, donnez-moi la note. Quoi? Où est-ce que tu vas? Parlez à Caridad. Non, enfin, laissez ça. C'est moi qui paierai. Il se trouve que j'ai demandé un service à un ami. C'est moi qui lui ai confié mes terres parce que j'ai eu peur qu'Anna Julia me dépossède de tous mes biens. Et cet ami, c'est Timoléon Restrepo. Mais tu n'es vraiment qu'un idiot. Penser qu'Anna Julia aurait pu vendre tes terres. Mais tu ne sais pas comment était Anna Julia avec moi. Tais-toi! Et toi? Comment est-ce que tu as pu signer ces papiers? J'ai rien signé, papa. Ah non? Alors c'est quoi ça? C'est pas ta signature? Si, papa. Alors?
La seule chose que j'ai signée à Timoléon, c'est la lettre au Saint-Siège. J'imagine que c'est comme ça qu'il a récupéré ma signature. Donc d'après toi, Timoléon Restrepo est un escroc? Si c'est le cas, comment tu expliques ce qui s'est passé hier? N'y va surtout pas, hein? Ce monsieur, Manuel Maria Solaz, il va se servir de tout le pouvoir dont il dispose pour qu'on t'envoie croupir en prison. Ce sera l'enfer. Et Caridad? Caridad... Je lui parlerai. Et si tu lui parles, qu'est-ce que tu lui diras? La vérité. La vérité, je lui raconterai la vérité telle que je la connais. Timoléon, je te connais. Tu es un homme avec un cœur immense, ok? Et que s'est-il passé avec ce cœur? Eh bien, Delphine, cette espèce d'enfoiré a profité de toi. Je lui dirai que tu vas tenir parole et que tu vas revenir. Tu vas vraiment lui dire ça? Bien sûr. Je lui dirai ça et tout ce que j'aurai besoin de lui dire pour que tu te calmes, pour que tu t'en ailles, pour que tu fiches pas tout en l'air. Eh bien, dans ce cas, ça me va. Sortez de chez moi! Allez, du balai! Mais ces papiers sont légaux, monsieur Solaz. Je t'en ficherai avec la légalité! Si vous revenez par ici, vous aurez affaire à Je moi! n'en ai rien à faire de vos menaces, vous m'entendez? Vous n'êtes que des escrocs. Sortez de ma propriété! Allez, du vent! Monsieur Solaz, Au revoir! contrôlez-vous! Allez! Calmez-vous, enfin! Ne revenez pas! Du calme! Santiago! Qu'est-ce que tu as signé? Qu'est-ce que tu as signé, bon sang? Oui, j'ai signé ce document, papa. Est-ce que tu me le garantis? Écoute, Timoléon. Sur la tête de cette relique que ma mère m'a offerte. Et aussi sûr que je m'appelle Francisco Javier Marulanda, je te le garantis. On va faire porter le chapeau à ce gros tas de Delphine. En attendant, va-t'en. Pars d'ici. Fais ce que je te dis. Bonsoir, messieurs. Tu sais, Timoléon, ils ont failli me tuer. Je préfère ne pas imaginer ce qui va t'arriver si jamais tu vas là-bas. Allez, Timoléon. Dès que tu lui as parlé, préviens-moi. Je t'appellerai direct après. Encore une chose, tu peux me prêter un stylo? Il y en a un dans la boîte à gants. Prends-le et garde-le. Merci beaucoup. Au revoir, Delphine. Bonjour. Bonjour. Caridad. Maman, je l'aime. Je ne peux pas croire que Timoléon soit si mauvais, tu sais. Il m'a promis qu'il allait se marier avec moi et... Maman, ne t'inquiète pas. En fin de compte, Judas Iscariote était un petit rigolo à côté de ma sœur Aléandrina. Elle m'a trahi, elle m'a calomnié, elle m'a fait du mal. Tout s'écroule sous mes pieds. La seule issue que nous avons, c'est que cet homme nous rende ce que Caridad et Santiago lui ont donné. Mais oui, mademoiselle Valencia. Ne vous inquiétez pas, j'y travaille justement en ce moment même. C'est bien. Il va falloir qu'on se prépare à la guerre. Parce que si je tombe, vous tombez aussi. Ah oui, oui. Manuel Maria ne voudra pas qu'on lui prenne quoi que ce soit de ce qu'il a volé à mon père.
Ah, et autre chose, monsieur Marulanda, sous aucun prétexte. Cet homme ne doit être au courant pour ce... mariage. Tout au moins, pas tant qu'on n'aura pas les terres en notre possession. Bien sûr, oui, c'est évident. Et qu'en est-il de cet imbécile de Timoléon? Il est en train de se perdre dans l'immensité de cette planète à l'heure qu'il est. Ah, très bien. Espérons qu'il disparaisse très loin. Viens par là. Tu sais où se trouve la Aurora? La Aurora de Monsieur Solaz? Tout à fait. Tu veux gagner quelques pesos? Je dois faire quoi? Donner cette lettre à Caridad Solaz. Tu sais qui c'est? La fille? Oui. Tiens, tu la donnes à elle et à personne d'autre. Et si je la trouve pas? Il faudra que tu la cherches, mais je veux que tu la remettes à elle et à personne d'autre. Ensuite, tu reviens et tu me dis ce qu'elle t'a dit, d'accord? D'accord. J'y vais. File. Qui c'est? C'est moi, mademoiselle. Zenobia. Je peux entrer? Vas-y. Désolée de vous déranger, mademoiselle. Mais il y a un petit garçon dehors qui dit qu'on lui avait remis une lettre pour vous et qu'il ne peut la donner qu'à vous. Il ne m'a pas dit qu'il envoyait. Mais c'est exactement la même enveloppe que la lettre qu'on avait laissée pour vous à la chapelle. C'est pour ça que je me suis permis de vous déranger. Mademoiselle Solaz, j'étais sur la route et un monsieur m'a demandé de vous remettre ça. Il t'a dit comment il s'appelait? Non, il m'a dit qu'il souhaite que vous la lisiez et que je revienne lui dire ce que vous avez dit. Zenobia, donne un jus de fruits au petit. Oui, très bien, mademoiselle. Il t'attend? Oui, mademoiselle. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. D'accord. Mon cher Timoléon, ta lettre a été une bénédiction au milieu de cette matinée très angoissante.
Ce matin, un monsieur est venu à la maison avec des papiers qui disaient que Santiago et moi t'avions donné les terres que notre père nous avait offertes. Tu n'imagines pas dans quel état mon père s'est mis. Je dois t'avouer que moi aussi j'étais assez remontée quand j'ai cru que tu avais quelque chose à voir là-dedans. Mais après avoir lu ta lettre, je me rends bien compte que c'était certainement une erreur et que tu pourras tout m'expliquer quand on se reverra. Je te propose donc qu'on se rejoigne à 17h à l'étable où on s'était retrouvés une fois. Tu t'en souviens? J'espère que oui. Parce que moi, en tout cas, je n'ai pas oublié. Je sais que tu vas tout m'expliquer et je te propose qu'on décide ensuite de ce qu'on va faire. Parce qu'après ça, si mon père s'oppose à notre mariage, je suis prête à m'enfuir avec toi s'il le faut. Même si c'est contre la volonté de mon père. T'as bien aimé pour toujours et à jamais, Caridad. Assieds-toi. Assieds-toi, bon sang. Yolanda, le commissaire est arrivé. Bien, quand il sera là, dites-lui de venir directement dans mon bureau. Je veux qu'il ne parle à personne avant de m'avoir parlé. Le commissaire? Oui, le commissaire. Et si ce n'est pas lui, ce sera le gouverneur. Mais je ne permettrai pas qu'on me prenne ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie à cause de mes enfants. Yolanda, dites à Sigifredo d'aller à l'Hacienda, de récupérer Caridad et qu'il lui dise que c'est urgent. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire, papa? Je vous écoute. Ah, qu'il vienne. Monsieur Solaz? Monsieur le commissaire. Vous allez bien? Bonjour, Santiago. Comment allez-vous? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous n'imaginez pas tous les détours que j'ai dû faire pour arriver jusqu'ici. Oui, parce qu'avec tout ce qui se passe, je n'ai pas arrêté de faire des allers et retours, de courir à droite à gauche. Eh bien, je vous remercie d'être venu. Non, monsieur Solaz, c'est moi qui vous remercie parce que j'imagine que vous m'avez demandé de venir pour me dire où se trouve votre fils, le jeune Maximiliano. Écoutez, je sais que je peux compter sur votre famille et que vous êtes prêts à m'aider, n'est-ce pas? Tout comme Santiago l'a fait hier soir, hein? N'est-ce pas, Suarez? Malheureusement, quand nous sommes arrivés au cabanon de la sorcière, il n'était déjà plus là, il était reparti. C'était donc toi? Oui, tout à fait. C'est Santiago qui nous a dit où se trouvait le fugitif. Pas vrai, Santiago? Et on était à deux doigts de l'attraper, mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi. Mademoiselle, le chauffeur de votre père vient d'arriver. Il dit que votre père veut vous voir. Pourquoi? Eh bien, il m'a dit que votre père vous attendait au bureau. Il est avec la police. Dites-moi une chose, monsieur Solaz. Vous savez où il a pu aller? Non. Je n'ai pas la moindre idée d'où se trouve Maximiliano. Mais j'aimerais bien vous poser une petite question. Je vous écoute. Moi, en tant que père, ou Santiago, en tant que frère, nous aurions l'obligation de vous dire où se trouve Maximiliano si on le savait? Non, à dire vrai, non, monsieur Solaz. En tant que membre de sa famille, vous n'êtes absolument pas obligé de témoigner contre vos proches, pas du tout, non. Dans ce cas, je vais vous demander de ne pas m'obliger à parler de Maximiliano. Parce que même si je savais où il était, je ne le dirais pas. Parce que la loi, c'est la loi, non? Vous avez totalement raison, monsieur Solaz, c'est tout à fait ça. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Vous ne m'avez pas demandé de venir pour parler de Maximiliano? Non. Attendez dehors. Je vous écoute. Commissaire, je vous ai demandé de venir à mon bureau parce que je veux
que vous interrogiez mon fils, Santiago, au sujet d'une escroquerie dont je suis victime et dont il est complice. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, ce qu'on avait dit. Je lui ai dit que les terres étaient à moi et que je les avais achetées à l'homme qui les vendait et que je venais en prendre possession. Et il t'a demandé qui te les avait vendus? Non, je n'en ai même pas eu besoin. Sur l'acte de vente, il y a le nom de Timoleon Restrepo Camacho. Alors ne t'en fais pas, d'accord? Comme on dit, ce sont les risques du métier. Tu t'attendais à quoi? Qu'ils me disent « Ah, mais vous avez escroqué mes enfants, je vous en prie, monsieur, allez-y, prenez mes terres !» Bien sûr que non. Ça commence par la violence. Ensuite, il nous menace avec des avocats et puis il finit par se résigner. Fais-moi confiance. Tu as raison. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on se rende compte que la signature de Caridad a été falsifiée. Même si celle de Santiago est bien authentique. Et comment pourrait-on se rendre compte que la signature de Caridad est une fausse? C'est facile, il suffit que Timoleon ouvre la bouche. Il ne dira rien du tout. Assieds-toi. Mademoiselle Solaz? Comment allez-vous, commissaire? Bien, merci. Très bien, Santiago. Et donc, pour éviter ça, vous avez fait quoi? Eh bien, j'ai cédé toutes mes terres à un ami. Le nom complet de l'ami? Timoleon Restrepo Camacho. Et qu'aviez-vous prévu de faire ensuite avec ce monsieur? Vendre les terres? Non, il était censé garder mes terres en attendant la fin de mon mariage. Ensuite, on devait refaire un acte pour que les terres reviennent à mon nom. Dans ce cas, comment expliquez-vous que ce matin, à votre domicile, un certain monsieur Delphine Triana soit venu réclamer ces terres qu'il dit posséder? Je ne sais pas. À vrai dire, j'en ai aucune idée. Celle qui devrait savoir, c'est Caridad. C'est elle qui va se marier avec Timoleon, non? Bon, à présent, on enclenche la phase 2. Il faut qu'on aille avec la police et qu'on prenne possession de tous les terrains. Ça ne va pas être facile. Manuel Maria a beaucoup d'influence dans la région et il ne va pas se laisser faire si facilement. Oui, mais ça aussi, ça fait partie des risques du métier. Il faut savoir risquer sa vie pour obtenir ce qu'on veut. D'ailleurs, dis-moi une chose, s'il te plaît. Quand il finira par accepter que ces terres m'appartiennent, à qui je devrais les céder? Parce que je ne le sais toujours pas.